Situés au cœur de la forêt départementalo-domaniale de la Guadeloupe, les sentiers vers la 3e chute du Carbet vous offrent une immersion dans une végétation luxuriante et diversifiée, la forêt humide. Après un parcours sur des sentiers entretenus par les sentinelles de l'ONF, Office national des forêts, découvrez ce joyau de la Guadeloupe. Aujourd'hui, je vais vous parler de la 3e chute du Carbet, qui est un hotspot spécifique à la forêt guadeloupéenne. On est sur un lieu magnifique, emblématique. La particularité de la 3e chute, c'est qu'elle est facilement accessible. Donc on passe à travers une végétation magnifique, belle, luxuriante. D'une hauteur de 20 mètres, la 3e chute du Carbet vous invite à la détente et à plonger dans une eau pure et limpide, issue des profondeurs préservées par une forêt millénaire. Un espace de baignade protégé par une veille permanente des agents de l'ONF. Ici, la forêt joue un rôle capital dans le cycle de l'eau et dans la préservation de cette ressource majeure pour la Guadeloupe. La forêt est fondamentale pour protéger la ressource en eau. Sous la 3e chute, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'on peut contempler les mahoganies qui ont été plantés à des fins d'exploitation. Le parcours traverse une plantation de mahogany grande feuille, inscrit à l'annexe 2 des espèces menacées de la Convention de Washington. Les plantes épiphytes qui vivent sur ces arbres sont impressionnantes, comme la liane grand-bois et la ciguine blanche. Les fougères arborescentes peuvent atteindre jusqu'à 15 mètres de haut. Il s'agit d'une des plus vieilles plantes du monde. Et aussi la forêt, des arbres qui font partie de la forêt primaire, tels que le gommier blanc, le marbrille. C'est considéré comme un hotspot parce que l'ONF met les moyens pour pouvoir préserver le site, mais aussi les moyens pour permettre à tout un chacun de pouvoir y accéder. Voilà un exemple d'ouvrage que nous faisons pour permettre de rendre la trace moins boureuse et permettre l'évacuation de l'eau. La Guadeloupe constitue un habitat privilégié, car dotée d'une importante biodiversité et d'un grand nombre d'espèces d'oiseaux. Elle en compte 148, 104 sont protégés. Faites silence un moment et vous entendrez les chants. Du sucrier à poitrine jaune, de la griffe trembleuse ou de la fine tourterelle à queue carrée. Il y a des panneaux d'accueil à l'entrée de la forêt, il faut les lire. Ce sont des recommandations qui permettent un peu de guider l'utilisateur de cette forêt. Vaut mieux contempler cette belle nature que de vouloir se l'approprier en emportant un souvenir.